Ok, donc pour commencer ici, on a besoin donc de bouger seulement quand on clique ici, d'accord? Quand on clique sur cette petite icône de modification, eh bien déjà ça va nous amener à Edit, d'accord? Pour qu'on puisse voir tout ça, et ensuite ça transférera les données. Donc on doit d'abord s'occuper de ces notes sur le côté et de ce petit bouton là. Donc on va ici, hop, tac. Ça se trouve dans Notes, d'accord? Ça se trouve dans Notes, c'est les petites notes qu'on affiche à côté, et on peut se créer ici par exemple const modify note est égal à une fonction qu'on va appeler qui va dispatch type visualize note, et le payload qu'on va lui passer ce sera note props, donc props qu'on a juste ici, les props qu'on va passer. Où est-ce que j'ai envie d'appeler ce modify note? Quand je clique sur ce bouton là, d'accord, le second bouton, le bouton de modification. Donc ici je fais on click est égal, tac, et je vais appeler modify note. Ok, on click, j'appelle modify note, très bien. Et lorsque je clique dessus, j'aimerais aussi me déplacer, donc je vais l'entourer ce bouton. Alors on va mieux présenter, voilà, Maj Alt flèche du bas. À la rescousse, on va entourer tout ça d'un link. Donc au cas où on se situe sur une autre page, eh bien on va aller à tout edit comme ça. Ok, donc parfait, voyons voir, j'actualise tout ça. Donc normalement on arrive à la page d'accueil ici. Et si je clique sur un bouton comme ça va m'amener à edit. Et ça a aussi dispatch quelque chose ici. Alors ça dispatch quelque chose vers un endroit qu'on n'a pas encore créé, donc ça va être notre second réduceur ici, selected reducer. Donc on doit le créer. On va import ici v4 as uid v4 from uid pour les ID. On envoie notre initial state. Donc on l'écrit en majuscule, c'est une convention mais on n'est pas obligé. Selected note de point hop. Et ici on va écrire tout ce dont on a besoin. Title, subtitle, on va tout mettre à 0 comme ça. Et on remplira tout ça avec la note, enfin les données de l'élément sur lequel enfin l'élément qu'on veut modifier. Body, ID on le met pareil, chaîne de caractères vide, et aussi on a toggle qu'on met à false. Ça c'est très important. Quand on va cliquer sur un élément qu'on veut modifier, on va toggle qui va passer à true, et à ce moment-là on pourra afficher nos données dans notre formulaire ici. Donc, ensuite on va export default function selected reducer. Le state est égal initial state. Et on va recevoir les différentes actions. Ok. Donc on a envie ici d'avoir deux choses. On a envie d'avoir un switch avec deux cases. La première, ça va être visualize note. Celle que on a déjà fait un dispatch vers visualize note. Ok, quand on va cliquer sur modifier. D'abord, on veut le voir avant de le modifier. Donc on va return selected note action.payload et toggle true comme ça. Ok, donc on return un nouvel objet avec une propriété selected note et avec donc cette propriété qui est un objet qui a copié tout ce qui est à l'intérieur de l'ancien state, et toggle va passer à true. Ça c'est très important, toggle va passer à true. Ok, très bien, donc hop, on a notre return ici, on peut passer en dessous. On va voir un autre cas, reset note. Une fois qu'on a fini de mettre à jour notre note, on a envie de la reset. Et pour ça, on va prendre tout ce qu'il y a ici, tout simplement. Alors, on peut même prendre, hop, tout ce qu'il y a là. Et on va le mettre juste ici. On return un nouvel objet avec en fait tout ce qui est similaire à notre objet de départ, et avec toggle qui est sur false. Ça c'est très important. Quand je change, c'est sur true. Quand je finis, ça repasse sur false. Ok? Donc très bien. Alors on fait maj alt F comme ça, histoire de mieux se retrouver. Hop, hop. Paf, 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 paf. Très bien. On sort du switch et on return le state pour y avoir accès dans notre store. On vient dans notre store qui est ici, et je vous rappelle qu'on a un combine reducer. Donc maintenant on peut importer notre autre state qui est selected reducer from ./not/selected reducer. Et là on peut y mettre une virgule, hop, et c'est bon, on a accès. Vous voyez, on peut mettre autant de réduceurs qu'on veut juste ici. Très bien, première étape c'est fait. Maintenant il va falloir retourner dans notre grand formulaire et il va falloir gérer tout ça. Donc c'est parti, au Laker, on va aller dans main area, je crois qu'il est ici. Alors on va se faire un peu de place. On va juste garder selected reducer et main area comme ça. Voilà, parfait. Donc pour commencer, il va falloir se faire un nouveau state. Donc on va venir ici. En fait, on peut copier ce qu'il y a là d'ailleurs. Hop, hop. Mais cette fois, on va l'appeler imp modify et set imp modify. Set
imp modify. Ok. Donc il va nous servir en fait ce state quand on va avoir notre toggle sur true ici, quand on sera en train de sélectionner quelque chose, eh bien on va avoir envie d'afficher ce state là pour modifier. Alors, voyons voir ici. Non, j'ai pas de faute, c'est bon, c'est nickel. Ensuite, on va avoir besoin de sélectionner justement ce true false pour savoir si on est en train de modifier ou pas. Donc on va faire const selected est égal use selector et on va retourner ce qui nous intéresse, c'est-à-dire state.selected reducer.selected je vais arriver note comme ça. Et on peut le loguer déjà. On peut loguer selected comme ça. Hop. Donc très bien, on vient sélectionner avec useSelector, on vient dans notre state de notre store, et donc dans le state de Redux, et on va sélectionner notre true false. Ok, donc voyons voir, j'actualise tout ça. Alors main area ligne 20, alors on a notre objet en entier, et on voit qu'on a notre toggle sur false comme ça. Très bien, ça veut dire que tout ça fonctionne. Ok, donc maintenant il va falloir gérer nos inputs ici, en fonction de est-ce qu'on est en train d'écrire juste une note ou est-ce qu'on est en train de mettre à jour tout ça. Donc c'est la value qui va changer ici. La value ici, je vais mettre imp modify.toggle est true. S'il est true, j'envoie imp modify.title. Sinon, j'envoie impinfo.title. Et cette value, je vais pouvoir la mettre partout. Ici et ici. Je vais devoir évidemment à chaque fois changer. Ici, subtitle et subtitle, et body et body. Ok. Donc si c'est true, ça veut dire que je suis en train de visualiser la note que j'ai envie de changer, et donc je change la value avec les notes finalement que j'ai envie de changer. Ok. Donc pour l'instant c'est tout ce dont on a besoin juste ici. Maintenant au niveau de l'update des inputs, on a envie de changer, hop, seulement l'objet qu'on a envie de modifier, donc dont on a reçu les données et qu'on a envie de modifier. Donc ici on va venir faire if selected, encore une fois, .toggle, est-ce qu'il est true? S'il est true, hop, je passe ceci ici et j'envoie imp modify et pas imp info. Parce que c'est ça que j'ai envie de modifier, c'est imp modify. Et ici je fais set imp modify. Sinon, else if selected.toggle égale false. J'envoie bien, hop, je suis en train juste de créer comme ça. Je suis en train de créer une nouvelle note de base. Ok, donc une fois qu'on modifie bien ce qui est à modifier, on reçoit nos données, etc. depuis useSelector, eh bien on va pouvoir, à ce niveau-là, écrire useEffect en fonction de selected. Je vais envoyer setImpModify de selected. Donc setImpModify, qu'on a juste ici, va prendre la valeur de ce que me retourne selected, c'est-à-dire l'objet avec le toggle. Voilà. Et donc on a bien ici, donc ça a déjà fonctionné, mais on peut actualiser. Je clique ici préparer un ossobuco, hop, j'ai bien cuisine, préparer un ossobuco, et j'ai bien ça qui est apparu. Pourquoi j'ai ça qui est apparu? Eh bien, je l'ai mis dans mon state, et ici à chaque fois j'ai est-ce que toggle est true? S'il est true, ça veut dire que j'ai envie de modifier quelque chose, ça veut dire que je vais afficher toutes ces données juste ici. Voilà. Et donc maintenant, quand je vais update en plus ces données, ça va bien update ce qu'il faut, vu que dans mon update ici, j'ai dit que si c'était sur true, hop, je m'occupe seulement de set imp modify, d'accord? Donc seulement de ceci, voilà. Très bien, donc il nous manque une dernière chose, envoyer ces données pour update tout ça, ça va se situer au niveau de notre handle form, juste ici. Donc on vient là, et on vient dire if selected.toggle, encore une fois, tout repose sur ça en fait, tout repose sur est-ce qu'on a cliqué ou pas dessus. Et donc là, on commence par faire la validation de selected.title.length est inférieur à 1, on envoie là cette validation false et on return. Ok. Sinon, on peut sortir de là, on envoie là cette validation true. Ok, donc une fois qu'on a notre validation, on va pouvoir dispatch quelque chose qu'on n'a pas encore créé, qui va être le type update note, parce qu'il faut bien l'update. Update note, comme ça. Hop. Et en payload, on va lui passer imp modify, donc notre objet, avec toutes les données ID, etc. qu'on a reçues directement. Donc, je lui passe imp modify juste ici. Ensuite, donc pour terminer, donc on fera après le case qu'il faut. On va également envoyer un reset. Donc, une fois qu'on a bien mis à jour la note, on veut reset. Et donc, avoir la possibilité de décrire des notes ou de mettre à jour des choses à nouveau. Et enfin, on va également reset les inputs. Donc, set imp modify. On envoie juste
l'objet comme ça avec subtitle vide et body vide comme ça. Ok, parfait. Donc ensuite, bon, on a juste à faire un else if. Autant terminer ça. Else if selected.toggle est false. Hop, on envoie tout ce qu'il y avait en dessous. Donc on a juste envie d'écrire une note ici. Donc hop, on envoie tout ce qu'il y a ici, on l'envoie juste là. Ok, très bien. Donc il faut écrire maintenant cette update. Donc on va aller dans note réduceur juste ici. Et entre les deux, par exemple, on peut venir faire case update note. Ok, très bien. Ici, on peut mettre des accolades, histoire de ne pas avoir de problème en déclarant new note a est égal, encore une fois, une copie. Voilà, à chaque fois, on doit avoir des données qui sont fraîches, qui sont neuves. Ensuite, const new obj est égal, c'est ce qu'on reçoit, action.payload, on le met directement dans une constante également. Ensuite, on veut trouver l'index de cet élément, donc on fait const index est égal new note r point, et encore une fois find index. Très pratique cette méthode avec des tableaux d'objets. Et donc, on a envie de trouver l'objet dont l'id est strictement égal à new obj.id. Donc, on va trouver l'index de cet objet-là. Et ensuite, on n'a plus qu'à le remplacer par notre nouvel objet. Donc, new note r.splice et pas slice. Donc, à l'index qu'on a trouvé juste au-dessus, on en supprime un et on le remplace par new obj. Et enfin, on va pouvoir return note new note r comme ça. Ok? Très bien, très bien. Donc hop, maj alt F comme ça directement. Donc voilà, classique. On va venir changer. Alors new obj, j'ai une erreur ou pas ici? Ça, c'est vraiment le problème avec, si on peut trouver quelques défauts, le développement, le workflow, quand on va travailler avec React, c'est vrai que parfois on a des erreurs qui sont là alors qu'elles ne sont pas encore là ou qui restent à l'écran, c'est pas mis à jour, etc. C'est vrai que parfois c'est un petit peu embêtant. Le pire, c'est quand on a une erreur qui reste, malgré que le fait que notre code soit bon, et parfois il faut même réouvrir le serveur pour voir en fait qu'on a plus d'erreurs. Donc bref, voilà, petite pique envers Create React App et envers tout ça. Donc sinon, testons, on arrive juste ici, donc j'actualise, je clique sur cuisine ici, alors juste ici plutôt, donc cuisine, on verra qu'après quand on cliquera sur cuisine, ça nous amènera à l'article, donc là pour vraiment mettre à jour, il faut juste cliquer sur cette icône là, donc j'ai bien cuisine, préparer un ossobuco, très bien, et très bien, donc je vais par exemple cuisine italienne ici, alors je suis en mode, j'ai le clavier en mode américain là, hop, italienne. Voilà. Pour enlever le clavier parfois qui peut passer en mode américain, quand vous appuyez sur A, ça vous redonne un Q comme ça. Vous faites Maj et Alt et ça va le remettre en mode AZERTY. Et donc là, j'enregistre, hop, et on a bien cuisine italienne. Je reclique dessus pour voir, hop, et on a bien cuisine italienne. C'est bon, super, bravo. Franchement, bravo parce que c'est encore une fois, faire ce genre de choses, c'est pas mal. C'est très, très courant hein, d'avoir des boutons modifiés comme ça, supprimés, etc. Et donc ici, eh bien, on voit que ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'avoue que c'était un gros morceau, hein, mais bon, il faut passer par là parfois pour s'améliorer. Et donc ici, tout va se jouer sur, encore une fois, notre toggle. Quand on clique sur un élément à modifier, on va avoir nos données qui vont arriver et on va avoir nos données depuis selected comme ça qui vont arriver. Et à partir de là, si j'ai selected qui est sur true, on va dire que je switch mon formulaire et il va juste servir comme ça à modifier les données qui sont présentes. Voilà. Et donc tout va se passer dans handle form juste ici. On update line-out, on reset ensuite, on reset tout ça. Et on reset également nos inputs. Et donc par la suite, une fois que c'est fait, c'est ça qui est bien, c'est cuisine italienne, hop, je modifie encore une fois. Et bien vous voyez que tout va se remettre à zéro. Et là je peux réécrire, et je réécris des notes en fait. Vous voyez que je reviens au comportement initial. Ça aussi c'est important. Voilà, et je crois qu'il y avait une dernière chose dont je voulais vous parler, c'est le useRef finalement. Je croyais que ça allait être utile, mais ce n'est pas utile ici, voilà. On n'a pas eu besoin ici de prendre des références, vu qu'en fait on a tout lié en two-ways data binding avec notre state. On n'a pas besoin de faire ça, voilà. Voilà, donc c'est bon, on n'en a pas besoin. On peut enlever les refs qu'il y a juste ici, ici, et ici. Voilà. Très bien, hop, donc normalement ça devrait fonctionner aussi, pareil, super. On passe à la suite, donc là ça va être vraiment beaucoup plus simple, hein, le plus dur est fait, c'est juste quand on va cliquer ici, on a envie de voir notre article à chaque fois, et on a aussi envie de cliquer ici pour voir la liste des différents articles. Voilà, allez à tout de suite.